Pierre arrive en avance. Pierre travaille bien. Pierre suit les règles. Pierre croit au système. Pierre, t'as vu le mail de Laurent? Il cherche quelqu'un pour prendre en charge le projet Mercure en plus de nos missions habituelles. C'est payé en plus? Non mais c'est une super opportunité de visibilité. Pierre! Exactement l'homme qu'il me fallait. Projet Mercure. T'es partant, non? T'es toujours partant, toi. C'est pour ça qu'on t'apprécie. Ça représente combien d'heures par semaine? Oh, c'est difficile à dire, mais tu gères ça bien. On est une famille ici. Pierre accepte. Pierre travaille. Pierre ne dit rien. Et tout ça parce que personne ne lui a montré le deuxième manuel. Pierre n'est pas paranoïaque. Pierre n'est pas malchanceux. Pierre joue juste selon le mauvais manuel. Toutes les entreprises ont deux manuels. Le premier, on vous le donne le premier jour, fiche de poste, valeur, entretien annuel. Le deuxième, personne ne vous le tend jamais, mais c'est lui qui décide vraiment qui monte, qui reste, qui disparaît. Aujourd'hui, les 15 règles du deuxième manuel. On est une famille ici. Les RH sont là pour vous accompagner. Toujours. Si je travaille bien, ça finira par payer. J'ai cru ça aussi, pendant 6 ans. Mais voici la vérité. Il y a le manuel officiel, fiche de poste, valeur imprimée près de l'ascenseur, entretien annuel, promotion au mérite. Et il y a le deuxième manuel, celui que personne vous tend. Celui que les gens au-dessus de vous utilisent tous les jours. Bienvenue dans les 15 règles que Laurent, mon patron, connaît et que Théo, mon collègue, refuse de voir. Règle numéro 1. Ton patron ne récompense pas l'effort, il récompense ton utilité par rapport à ses objectifs. Le travail qui rend le pouvoir beau et reconnu, c'est lui qui rapporte du crédit politique. Le travail invisible, même s'il maintient l'entreprise en vie, construit des carrières invisibles. Et voilà le résultat de notre approche stratégique que j'ai développée avec mon équipe. C'est mon analyse, ça. Ouais, mais t'inquiète, Laurent sait que c'est toi qui l'as faite. Et ça change quoi? Règle numéro 2. La fiabilité est récompensée par plus de travail. Au début, être fiable te vaut des éloges. Puis la direction réalise qu'elle peut te charger sans que tu ne dises rien. Ce n'est pas de la reconnaissance. C'est ta fiabilité qui devient exploitable. Ils vérifieront pas si tu vas bien. Ils vérifieront si le projet avance. J'ai encore eu 3 nouveaux projets cette semaine. Laurent dit que c'est parce qu'il a confiance en moi. C'est peut-être parce que tu dis jamais non. Mais si je dis non, il va penser que je suis pas motivé. Et si tu dis oui, tu vas finir par démissionner. Règle numéro 3. La visibilité bat l'excellence silencieuse. Pierre construit le projet dans l'ombre. Julien entre en réunion pour en faire le résumé. Tout le monde hoche la tête. Le nom de Pierre n'est jamais prononcé. En entreprise, être bon est secondaire. Être bon et visible, c'est ça qui compte. Pierre, tu sais ce que tu devrais faire? Envoyer des mails de synthèse après chaque réunion pour montrer ce que t'as fait. Et ça marche? Pas encore, mais je suis hyper optimiste. Depuis combien de temps tu fais ça? 3 ans. Pierre est dans son bureau. Il regarde son écran. Il compare les annonces d'offres. Il ouvre un nouveau document. Il écrit quelque chose. J'ai passé 2 ans à faire un travail excellent dans le silence. 2 ans. Personne l'a vu. Puis j'ai passé 3 semaines à envoyer des mails de synthèse et à parler de mon travail en réunion. Et là, les gens ont su que j'existais. Le travail n'avait pas changé. Juste sa visibilité. C'est la règle 3. Elle m'a coûté 2 ans. Règle numéro 4. Les promotions ne vont pas aux meilleurs performeurs, mais au choix politique le plus sûr. Un directeur a 2 candidats. L'un est brillant et indépendant, mais pose des questions dures. L'autre est moins impressionnant, mais prévisible et docile. Le second sera promu. Le leadership ne cherche pas le génie, il cherche à minimiser les menaces. Céline, pour le poste de team leader, je prends Julien. Pierre a de meilleurs résultats cette année. Oui, mais Pierre, il pose des questions. Il remet en question mes décisions en réunion. Donc Julien, parce qu'il dit toujours oui? Je dirais plutôt que Julien a une excellente capacité d'alignement stratégique. Capacité d'alignement stratégique. Règle numéro 5. Celui qui contrôle le récit contrôle l'issue. Ta performance est définie par ce qui se dit sur toi dans des salles où tu n'es pas invité. Une phrase suffit. Elle n'a pas besoin de preuves. Juste de répétition. Une fois qu'elle colle, tout ton travail est filtré par ce biais. Pierre, j'ai entendu quelque chose en réunion de direction cette semaine. Quoi? Laurent a dit que t'étais super techniquement, mais que tu manquais de vision stratégique. Vision stratégique?
J'ai proposé 3 réorganisations cette année. Je sais, mais il a répété ça 2 fois. Et maintenant tout le monde le pense? Ouais, un peu. C'est injuste! J'ai fait tout le travail et c'est lui qui a eu la promotion! Règle numéro 6. Les RH existent pour protéger l'entreprise, pas toi. Le salaire des RH est payé par l'entreprise. Quand tu déposes une plainte, ce qui s'active, c'est un processus de confinement. La question n'est pas « Pierre a-t-il été lésé ?» La question est « L'entreprise est-elle exposée juridiquement ?» Je veux parler de ma charge de travail. Et de la promotion de Julien. Il a des résultats inférieurs aux miens. Je comprends tout à fait vos ressentis, Pierre. Les RH sont là pour vous accompagner. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? On va mettre en place un suivi bienveillant de votre situation. Un suivi bienveillant. Absolument. Les RH sont là pour vous accompagner. Toujours. Question. Pourquoi Julien est promu à la place de Pierre? Mets la vidéo sur pause, donne ta réponse en commentaire, puis appuie sur play pour avoir la réponse. La réponse B. Julien est plus facile à gérer. Il minimise le risque politique de Laurent. Voilà la règle 4. Et la règle 6, les RH. Je suis sorti du bureau de Gisèle avec un suivi bienveillant et 0 changement concret. Gisèle est très bien, Gisèle fait son travail. Son travail, c'est de protéger l'entreprise, pas moi. Règle numéro 7. Être apprécié compte. Être facile à gérer compte davantage. Sous pression, un manager choisira toujours le soulagement. Les gens qui rendent la vie du chef fluide montent, les autres non. Laurent, si on suit ce plan, on va avoir un problème de budget au Q3. J'ai simulé 3 scénarios. C'est noté, Pierre. On va en discuter en off. 3 semaines après, même réunion. Laurent, je voulais juste dire que votre présentation de la semaine dernière était vraiment inspirante. Merci, Théo. On est une famille ici. Pierre, j'ai besoin du rapport Mercure pour lundi, plus le bilan trimestriel, plus la présentation pour le client Dupont. Laurent, j'ai déjà les 2 autres projets en cours. Si j'ajoute ça, je peux pas garantir la qualité. Pierre, on compte sur toi. T'es le seul en qui j'ai confiance sur ce dossier. On est une famille ici. Et la famille, elle m'aide sur les 2 autres projets? On en reparle lundi? Règle 8. Oui. Règle numéro 9. On t'évalue sur ton niveau de contrôlabilité, pas juste ta compétence. Quand Pierre commence à demander du crédit, de l'autonomie, un mot sur la direction du département, le ton change. Il n'a rien fait de mal. Il est juste devenu difficile à piloter. Il est passé de haut potentiel à en besoin d'alignement. Céline, je suis plus invité aux réunions de direction depuis 3 semaines. T'as une idée pourquoi? Je suis pas au courant de ça. T'organises le planning de Laurent depuis 5 ans? Je suis vraiment pas au courant de ça. Règle numéro 10. La récompense pour avoir réglé le chaos, c'est d'en devenir l'absorbeur permanent. Pierre a stabilisé un projet en perdition. L'organisation n'a pas appris qu'il méritait plus, elle a appris qu'elle pouvait laisser le système pourri en place parce que Pierre est là pour éponger les fuites. Sa compétence est devenue l'infrastructure gratuite de la boîte. J'ai réglé 4 projets en perdition cette année. 4. La direction n'a pas pensé que je méritais plus. Je suis devenu le pansement. La règle 10, je l'ai vécue pendant 3 ans sans la voir. Esprit d'équipe. On est une famille. Oui, bien sûr, comptez sur moi. On doit réduire les effectifs. Pierre, son poste est redondant. Esprit d'équipe. On est une famille. Règle numéro 11. La loyauté est exigée vers le bas et jetable vers le haut. On demande à Pierre d'être un soldat, d'avoir l'esprit d'entreprise. Mais quand les budgets changent, sa loyauté s'évapore en une réunion secrète. C'est une décision difficile. Mais on est une famille ici. Et les familles traversent des épreuves ensemble. Mais c'est Théo qui part? Théo a beaucoup apporté à l'équipe. On lui souhaite le meilleur. J'arrive toujours en avance. J'ai jamais dit non à rien. Pourquoi c'est moi qui pars? On est une famille ici, Théo. Prends soin de toi. Et si on considérait une approche itérative pour ce projet? Non. Ce qu'il faut, c'est une approche itérative. C'est exactement ce que j'allais dire. Règle numéro 12. Les réunions ne servent pas à s'informer, mais à valider la hiérarchie. Regarde qui est interrompu sans excuse et qui se fait voler son idée par un senior 10 minutes plus tard pour que tout le monde applaudisse. C'est un théâtre de pouvoir, pas une séance de brainstorming. Sois moins direct. Plus mesuré. Travaille ton empathie relationnelle. Adapte ton style de communication. Règle numéro 13. Le feedback n'est pas toujours du développement. C'est parfois de la compression. On utilise le langage du coaching pour le rendre plus petit. Si chaque feedback te rend plus silencieux, demande-toi pour qui tu deviens silencieux. Pierre, excellent résultat cette année. Vraiment.
Mais on aimerait que tu travailles sur ton impact relationnel. Ta façon d'exprimer tes désaccords pourrait être plus diplomatique. Règle numéro 14. La sécurité de l'emploi vient du fait d'être explicable simplement. Tu peux être la clé de voûte de l'équipe. Si celui qui décide des budgets ne sait pas expliquer ton utilité en une phrase simple, tu n'existes pas. Règle numéro 15. Ton plus grand avantage, c'est de voir le système avant qu'il ne t'écrase. Toutes ces règles tournent, que tu les vois ou non. La louange est une technique d'extraction. La visibilité balle l'effort. Les étiquettes se collent dans ton dos. Rien de tout ça ne s'arrête parce que tu es talentueux. Mais une fois que tu as lu le deuxième manuel, tu joues différemment. Pierre, j'ai été licencié, j'arrivais toujours en avance, j'ai jamais dit non à rien. Comment c'est possible? Théo, t'as joué selon le premier manuel. Le vrai manuel, c'est pas celui qu'on t'a donné le premier jour. Et c'est quoi le vrai? C'est les 15 règles qu'on vient de voir. T'aurais probablement pas dit oui à tout. Et tu serais peut-être encore là. Voir le système ne rend pas cynique, ça rend stratégique. Pierre rend son travail visible. Il dit non quand c'est nécessaire avec des arguments. Il existe dans les salles où les décisions se prennent, ne joue plus selon le mauvais manuel. Pierre, j'envoie des mails récapitulatifs depuis 3 ans. J'ai jamais eu de promotion. Est-ce que j'utilise le mauvais manuel? Kevin, t'es optimiste depuis combien de temps? Depuis que j'ai commencé à bosser. 7 ans. Et l'optimisme, ça a payé? Je vais rester optimiste, mais peut-être avec une stratégie. Abonne-toi, chaque semaine on décortique ce que le système te coûte vraiment. Et on trouve comment reprendre le contrôle. La semaine prochaine, comment négocier une augmentation quand ton patron dit que le budget est bloqué. Laurent a 2 manuels. Gisèle protège l'entreprise. Théo croit encore au premier manuel. Céline sait tout mais dit rien. Kevin est optimiste depuis 7 ans avec une stratégie depuis hier. Et moi, j'ai mis 6 ans à lire le deuxième manuel. 6 ans. Mais je l'ai lu. Et maintenant, j'ai un plan. Trop cher. Mais j'ai un plan. Attends, avant de partir, à gauche, tu trouveras une vidéo qui t'explique pourquoi ton salaire de 2000 € ne te rapporte que 400 € et quelles sont les solutions. Et si tu l'as déjà vu, alors à droite, tu trouveras une vidéo qui t'explique pourquoi être trop bon dans ton travail est un piège qui t'empêche d'évoluer au sein de ton entreprise.